C'est quoi le projet à Madrid, les gars? Moi, j'aimerais bien qu'on me l'explique parce que pour moi, on est sur le projet le plus incohérent d'Europe. Alors ça y est, on a le club qui a annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelles recrues. Donc on peut faire un point, on peut se projeter. Et là, les gars, c'est incompréhensible. Parce qu'on a un effectif qui était terriblement déséquilibré l'année dernière. Toi, tu n'as rien changé. Tu t'es dit, ouais, allez, on repart pareil, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense Florentino Pérez dans sa tête. Peut-être que pour lui, Xabi Alonso, c'est Harry Potter ou Gandalf. Parce qu'à ce niveau-là, c'est plus que des idées qu'il faut avoir. C'est de la magie, les gars. Alors oui, t'as fait quelques recrues défensives et t'en avais besoin, et tant mieux. Par contre, t'avais un gros problème au milieu de terrain. Le Real s'est plaint toute l'année et les supporters en premier. Oui, on n'a toujours pas remplacé Toni Kroos. Cet été, il va falloir prendre un milieu de terrain supplémentaire pour le remplacer, etc. Et attention, move légendaire du club, les gars. Faut quand même se poser 3 minutes pour y réfléchir. De une, le Real n'a toujours pas remplacé Toni Kroos. De deux, tu as aussi perdu Modric, que tu n'as toujours pas remplacé lui non plus. Et là, on se pose, on applaudit 5 minutes, parce qu'un tel move, c'est très rare quand même. C'est très très rare. Et donc du coup, tu as en plus Bellingham qui va louper un bon moment du début de saison, et tu te retrouves avec une attaque où Xabi Alonso à Leverkusen, et quand il est arrivé au club, a demandé un attaquant d'expérience capable de jouer les pivots. Le club lui a pas donné, surprise, non. Donc en fait, tu lui donnes pas les armes pour faire marcher son plan de jeu, et il va se retrouver avec les mêmes galères, avec en plus maintenant le problème de contrat de Vinicius, toujours les mêmes problèmes d'ego, toujours les mêmes problèmes d'équilibre, et franchement, je sais pas où ça va. Je souhaite bien du courage à Xabi Alonso parce que ça va être très 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 compliqué pour lui, je pense, cette saison, et il va falloir que ce soit un magicien parce que là, il y a trop de problématiques aujourd'hui dans cet effectif. Et en fait, on a la sensation que on prend les mêmes et on recommence. Sauf que d'habitude, c'est on dit on change pas une équipe qui gagne. Là, c'est on change pas une équipe qui perd. C'est la même équipe, le même déséquilibre, les mêmes problématiques, empiré encore avec la perte de Modric et la blessure de Bellingham. Tu donnes ça, vas-y, tu te démerdes et on va voir ce que ça donne. Je comprends pas. Pourtant, le Real ne manque pas de budget, le Real ne manque pas d'argent. Ils auraient pu aller chercher un milieu de terrain supplémentaire. Mais non, voilà, à fin de mercato annoncé. Alors peut-être aussi le problème, c'est qu'ils s'imaginaient vendre un Rodrigo à 100 millions et qu'aucun club ne s'est vraiment bousculé pour lui, sachant probablement que l'été prochain, il aura encore eu une saison galère et il coûtera encore moins cher. Mais bon, on verra. Moi, j'avoue que je suis très pessimiste pour Xabi Alonso parce que lui est un très bon coach et très grand coach, mais que faire marcher cette équipe, on a bien vu l'année dernière que ça tenait du miracle. Donc voilà, on verra ce que ça... Ouais. Je voulais pas en parler, les gars, mais il faut que j'en parle, forcément, vous connaissez. Tout indique que Mbappé tirera les pénaltys cette saison au Real Madrid. Et il y a d'autres sources qui l'ont précisé, comme quoi Kylian Mbappé sera bel et bien le tireur de pénalty. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont beaucoup réagir dans l'émotion, parce qu'ils apprécient réellement un joueur. Mais moi, je laisse place à la nuance. Faut être nuancé dans la vie. Vous connaissez, Vinicius, il fait partie de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. Est-ce que Vinicius, on lui manque de respect, de considération? C'est une réalité, oui. Parce que Vinicius était le tireur attitré de penalty et on lui a retiré cette tâche-là pour la donner à Mbappé. Et en plus, ça a été sacrément hypocrite parce qu'au début, on a essayé d'alterner entre Kylian Mbappé et Vinicius pour essayer de rentrer dans la danse un peu Mbappé. Là, maintenant, on écarte complètement Vinicius pour le donner à Mbappé. Donc pour moi, c'est complètement hypocrite. Mais là où je veux rajouter quand même de la nuance, c'est le fait que, on va pas se mentir, Mbappé est un meilleur tireur de penalty que Vinicius. Et ça se voit, mais largement. Ça juste, il faut savoir le reconnaître. Donc moi, je peux comprendre les raisons de pourquoi ils ont mis Mbappé par rapport à Vinicius. La manière dont ça a été fait, moi, je trouve ça pas ouf. Surtout qu'il y a des galères par rapport à la prolongation de son contrat, au niveau du salaire. Et tu lui rajoutes ça, bah ça l'aide pas aussi mentalement. Et pour moi, on doit aider Vinicius à se rétablir quand même mentalement. Il nous a fait kiffer pendant des années. Et là, il faut qu'on soit réellement derrière lui. Voilà. Pour une fois qu'il a quand même besoin de nous. En bien. Vous avez vu la dinguerie, Xabi Alonso a convoqué Thiago Pittar 2007 pour s'entraîner avec l'équipe première. C'est une dinguerie internationale, surtout du côté du Real Madrid. Donc d'après les informations, si elles sont réelles, Pittar correspond au rôle de milieu de terrain dynamique et agile que Xabi Alonso exige. C'est l'un des plus performants de la Castilla. Donc pour illustrer la chose, je vais vous montrer identifier un peu le joueur. Il me fait beaucoup penser, on va pas se mentir, à Pedri.
comment il joue, l'agilité qu'il peut avoir avec la balle et surtout la débauche d'énergie qu'il peut avoir à la récupération du ballon. Donc ça a l'air d'être un joueur qui a énormément de potentiel. C'est vrai que c'est un 2007, il est super jeune, mais comme on dit dans le football, il n'y a plus d'âge maintenant. T'es bon, tu joues, t'as ta place. Donc on espère qu'il va apporter une plus-value du côté du Real Madrid. Il arrivera à se démarquer, surtout qu'il vient de la Castilla, donc c'est un petit bijou. En bien la famille. Les photos de l'entraînement du jour au Real Madrid sont sorties, les gars, franchement, tous les joueurs ils sont affûtés. On dirait vraiment qu'ils ont perdu du poids. Regardez, là c'est Mbappé. Et franchement, les gars, j'ai l'impression que par rapport à sa pré-saison de l'année dernière, il a vraiment perdu du poids. Et même, je dirais plus, par rapport à la fin de la Liga, pour moi, là, les gars, il a vraiment perdu du poids. J'ai à peu près le même effet, les gars, avec Vinicius Junior. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est une demande de Xabi Alonso qui, par exemple, a pris leur poids et faisait un petit peu comme Guardiola faisait dans le temps. Il dit, écoute, ton poids de forme, par exemple, c'est 70 kilos. Mais moi, je te veux à 68 kilos. Parce qu'on sait que c'est une technique qui a marché, qui a fait ses preuves. Les gars, on l'a vu à Manchester City. Beaucoup de joueurs en ont parlé, des Samir Nasri, des choses comme ça, qui en ont parlé après leur carrière. Donc peut-être que Xabi Alonso et son staff ont la même stratégie, ont la même vision de jeu. Mais rassurez-moi, je suis pas fou. Je suis pas le seul à trouver qu'ils ont perdu du poids. Je suis pas le seul à trouver qu'ils se sont affinés quand même. Après, attention, hein, je dis pas que ça va être bien, je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Hein, parce que je sais qu'il y a certains joueurs, les gars, qu'il faut qu'ils soient costauds pour pouvoir exploiter leur jeu. Maintenant, le Real Madrid, on verra bien. Mais je pense que des joueurs comme Mbappé et Vinicius qui misent beaucoup sur la vivacité, ça peut être plus qu'intéressant pour eux de perdre du poids et de devenir plus athlétique. Comme promis les gars, je vous ramène une petite vidéo de l'entraînement du jour. Et comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup travaillé l'intensité là. Comme vous pouvez le voir avec Kylian, Valverde, voilà. Alvaro Carreras, Carvajal, intensité maximale. Voilà. Là, ça a joué sur la possession. En une touche, voilà. Possession. Et c'est propre en vrai les gars. On voit clairement qu'il y a de l'amélioration parce que quand moi je voyais les premiers entraînements du Real, oh, il y avait du boulot les gars. Et là, avec le mister qui observe tout, qui encourage ses joueurs, les gars, franchement, c'est pas mal. Après, ça a travaillé aussi à la salle, donc avec des exercices de muscu, tout ça, la gym, tout ça. Voilà. Voilà, Carreras. Par contre, Valverde, c'est quoi Il va tuer lui. Encore de la possession, les gars. Mais franchement, les gars, on voit qu'il y a une idée vraiment de garder le ballon dans les pieds, les gars. C'est énorme. Et aussi de pouvoir mettre de l'intensité régulièrement. Régulièrement, on voit Tchouaméni, Fran Garcia. Franchement, les gars, c'est pas mal. Mais sinon, Valverde, c'est qui t'a demandé de faire... C'est quoi, c'est pour aller où, ça? Ouais, je sais pas si c'est pour casser les reins sur le terrain ou c'est pourquoi. L'exercice de hanche, là. Ah. Bref, ça fait plaisir les gars de voir des vidéos comme ça. Je sais que ça vous fait plaisir aussi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. Abonnez-vous. Xabi Alonso, il a commencé à faire sa loi les gars. Il n'est pas là pour rigoler. Les joueurs là, ils n'ont rien vu encore. Nouvelle règle à l'entraînement. Xabi Alonso impose de nouvelles règles. Les joueurs doivent désormais arriver 1 heure avant le début de la séance. Contre 30 minutes sous l'ère Ancelotti. Le mister, il est pas là pour rigoler. Discipline, rigueur, ça change un peu. Et ça fait plaisir. Une autre info les gars qui va vous plaire. Xabi Alonso a convoqué Thiago Pitarch. Je sais pas comment on le dit, les gars. Désolé. C'est en 2007 pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Déjà qu'il avait déjà convoqué quelques jeunes, là, déjà pour le début de la saison. Je crois qu'il y avait Diego Aguado, il y avait Ibanez ou un truc comme ça. Bref. Pitarch correspond au rôle de milieu dynamique et agile que Xabi Alonso exige. Il a aussi été l'un des plus performants de la Castilla en pré-saison. Pistache, tout ce que vous voulez. Ça fait plaisir, les gars, de voir quelques jeunes appelés avec l'équipe première. J'espère que le petit aura sa chance. Et puis on verra bien, hein. Pitarch. Bref. Sinon, il y a encore entraînement aujourd'hui. Les joueurs étaient bien présents, Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dina Hussein, Trent Alexander-Arnold, Carreras, je crois, en haut, Kamavinga qui s'entraîne aussi avec Arda Güler, les gars. Propre. Sinon, merci Xabi Alonso pour les travaux que tu as commencé à mettre en place. Maintenant, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas à venir 30 minutes. Vous venez 1 heure avant l'entraînement. Bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Le plus dur, c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Voici tous les joueurs du Real Madrid à chaque poste cette année. On a les gardiens, la défense centrale, les latéraux, les milieux, les ailiers, attaquants, on va dire, et les B. Quand je dis le plus dur, c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser, je parle de ça. Le club ne signera plus de joueurs juste pour signer, encore heureux. Mais aucun milieu sur le marché n'a convaincu le Real Madrid. Ça bloque. Les dirigeants pensent que les joueurs actuels seront plus performants que la saison dernière. Et vous pensez avec quoi? Vous avez vu quoi? Désolé avec la saison qu'on a eue l'année dernière. À part Valverde et Bellingham, il n'y a aucun joueur qui a convaincu. Et on a eu des périodes très compliquées. C'est vrai que Tchouaméni a un peu sorti la tête de l'eau. Sinon, on n'a eu aucun joueur
qui a été au niveau lors de ces périodes compliquées. On le sait tous qu'on arrête de faire semblant, il y avait des difficultés en défense. Mais le secteur qui nous a fait aussi beaucoup de mal cette saison, c'est le milieu de terrain avec le départ de Toni Kroos. On le sait tous, ça fait des mois et des mois qu'on le dit. Et on va finir le mercato sans avoir acheté un seul milieu de terrain. Alors que la liste était longue. Zubimendi, Stiller. Comme d'hab, il y a eu les rumeurs des stars là, tels que McAllister, Rodri. J'espère juste une chose, ils ont intérêt à bien penser. Non, je vous dis, pensez bien. Joe Madrilène, on donne la voix, venez suivre. Le Real Madrid, on est devenu le FC intérêt ou quoi? Parce que bon, le Real Madrid admire le profil de Vitinha, cependant le club est conscient qu'il est impossible de le recruter. On avait eu le droit à la même avec Rodri, la même avec Enzo Fernandez, parce qu'il coûterait 130 millions d'euros. Bon, je suis conscient qu'on réalise un très bon mercato, j'en suis très heureux, franchement, c'est top. Manque un milieu de terrain quand même du style Rodri, Vitinha, tout ça. Mais arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de balancer ce genre de tweet, ça ne sert à rien. C'est ridicule même. Franchement, ce genre d'infos-là, c'est quoi ce genre d'infos de merde? On s'intéresse, on est intéressé, ok, le FC s'intéresse. Mais on s'en fout, on veut du concret, on veut des pistes concrètes, pas ce genre de tweet en mode on s'intéresse à un tel ou quoi, mais on ne pourra jamais donner cours parce que de toute façon c'est trop cher. Pourquoi on admire le profil? Ok, on l'admire, c'est cool, on l'admire juste. Mais s'il vient pas dans mon club, je m'en branle. Je m'en fous vraiment qu'il l'admire. Non, franchement, c'est une folie ce genre de tweet. Arrêtez. Juste pour faire du clic. C'était sûr, ça vient de sortir. Xabi Alonso demande au board du Real Madrid de recruter encore 2 joueurs minimum. Xabi Alonso estime que l'effectif actuel du Real Madrid ne remplit pas tous ces critères. Pour lui, il y a des manques. Des sources qui sont proches du staff technique disent que Xabi Alonso ressent un manque dans l'effectif. Il veut 2 signatures au cas où même si Rodrigo venait à partir. Mais c'est cette information qui compte. Le Real Madrid lui a indiqué que l'effectif actuel pouvait remporter tous les trophées possibles et que pour lui, il devra faire avec l'effectif. Si même Xabi Alonso estime que l'effectif actuel n'est pas suffisant pour aller au bout, c'est qu'il y a un problème. On m'avait dit pourtant que le club avait donné toutes les clés à Xabi Alonso pour naviguer ce bateau tout au long de la saison, mais le club commence déjà à faire des siennes. On verra où va aller cette histoire, mais ça sent mauvais quand même.